Petit point leçon. Déterminer la forme canonique d'une fonction polynôme du second degré. Donc voici toutes les étapes. Donc au départ, nous avons la fonction f qui est sous forme développée, donc de la forme ax carré plus bx plus c avec a différent de 0. Donc nous avons une fonction polynôme du second degré. Et le but avec toutes ces étapes-là, c'est d'arriver à la forme canonique de f, donc c'est-à-dire que la fonction doit être sous la forme f de x égale a, facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Alpha et bêta étant les coordonnées du sommet de la parabole. Donc pour ça, nous avons 6 étapes. Factoriser par a, dans le terme en x, faire apparaître le 2 de 2ab. Le a, c'est x, le 2 est visible, donc ce qu'il reste dans le terme en x, c'est le b. Et ensuite, on utilise une identité remarquable et on développe, on factorise. On va regarder à l'aide d'un exemple, on va suivre les 6 étapes pas à pas. Alors, voici une fonction du second degré écrite sous la forme développée. Donc, f de x égale 4x carré moins 3x plus 8. Donc ici, le a, c'est 4, il est bien différent de 0, donc c'est bien une fonction du second degré. Le b, c'est moins 3 et le c, c'est 8. Donc, première étape, comme écrit ici, factoriser par a. Donc ici, le a, c'est 4, donc on va factoriser par 4. Donc si on met le 4 en facteur, dans le premier terme, il nous reste juste x au carré, moins. Dans le deuxième terme, vu qu'on ne voit pas de multiple de 4, ben on laisse 3x et on n'oublie pas de diviser par 4. On divise par ce qu'on veut factoriser. Donc si on voulait factoriser par 5, on écrirait 3 cinquièmes, puisque comme ça, quand on développe, ça fait bien 4x carré. Et quand on distribue le 4 ici, ça fait 3 quarts fois 4. Le 4 se simplifie, il reste bien 3x. Et enfin, plus 8, on peut écrire 8 sur 4, ou on peut directement écrire 2 en simplifiant. Et on vérifie qu'en distribuant le 4, on obtient bien 4x carré moins 3x plus 8. Donc voilà la première étape, factoriser par a. Deuxième étape, dans le terme en x, on fait apparaître un 2. Donc ici, dans la parenthèse, il y a 3 termes. Dans le second degré, il y a un terme en x carré, un terme en x et un terme sans rien. Donc dans le terme en x, c'est-à-dire celui-là. Donc les autres, on ne le touche pas déjà. On réécrit x carré plus 2. Donc dans le terme en x, il faut faire apparaître un 2. Pourquoi on veut faire apparaître un 2? Parce qu'on veut utiliser une identité remarquable avec 2 AB. Donc il nous faut un 2. Donc pour l'instant, il n'y est pas. Donc on écrit 2 fois pour faire apparaître un 2. Et s'il n'y a pas de 2, on peut le faire apparaître en haut et il faut aussi diviser par 2. Si on fait un fois 2, on fait un divisé par 2 pour pouvoir ne pas changer l'égalité. Donc si on rajoute un 2 fois, il nous reste 3 quarts de x. Et du coup, on va diviser par 2 pour pouvoir avoir le fois 2 divisé par 2. Donc du coup, la division par 2, on peut l'écrire en bas de la fraction. Donc là, on peut vérifier que si on barre le 2 ici et ce 2 ici, on retombe bien sur 3 quarts de x. Donc dans la deuxième étape, il faut juste faire apparaître un 2. S'il y avait marqué 6x ici, ben on écrirait juste que c'était 2 fois 3x. Mais là, quand on ne voit pas de 2 apparaître, on le fait apparaître en fois 2 et on n'oublie pas de faire diviser par 2. Donc la deuxième étape, c'est bon. Quand même, on va simplifier la fraction. Donc x carré moins 2 fois, et 3 sur 4 fois 2, ça fait 3 huitièmes. Voilà. Donc dans la deuxième étape, on a fait apparaître le 2. Troisième étape, on nous dit le a, c'est x. Donc ici, on va bien avoir a carré. Le 2 est visible. Donc ce qu'il reste dans le terme en x, c'est le b. Donc, normalement, on veut utiliser la formule a carré moins 2ab plus b carré ou a carré plus 2ab plus b carré. Donc on a déjà le a carré et ici il nous faut moins 2ab. Donc le moins, le 2 y est aussi. Et ici du coup ça doit être ab. Donc le a c'est le x et donc ce qu'il reste, donc là il y a le 2 qui est apparu, le a c'est le x, donc ce qu'il reste c'est le b. Donc ça veut dire que le b c'est 3 huitièmes. À chaque fois, ce qui reste dans le terme en x, une fois qu'on a fait apparaître le 2, il reste le x et le x, ce sera toujours le a. Et donc, ce qui reste, la fraction qui reste ici, c'est le b. Donc, notre b, c'est 3 huitièmes. Du coup, b carré, si on met tout au carré, le carré de 3, c'est 9. Le carré de 8, c'est 64. Donc, du coup, on a ici, dans la parenthèse, a carré moins 2ab. Par contre, la fin
n'est pas plus b carré, donc il va falloir rajouter quelque chose. Donc petit 4, on va utiliser l'identité remarquable a carré plus 2ab plus b carré ou a carré moins 2ab plus b carré. Et du coup, pour ça, on a déjà a carré plus 2ab, donc nous en fait on a déjà a carré moins 2ab, donc il nous manque en fait un plus b carré pour pouvoir utiliser cette identité remarquable là. On a déjà le a carré, on a déjà le moins 2ab, il nous manque plus b carré. Et pour ça, on va rajouter b carré et on va enlever b carré. On va faire plus b carré moins b carré. Parce que si on rajoute quelque chose et qu'on l'enlève, on ne change pas l'égalité. Donc, j'ai mon 4, j'ai mon x carré moins 2 fois 3 huitièmes de x et j'ai mon plus 2. Et ici, au milieu, je vais rajouter plus b carré moins b carré. Comme ça, je vais rajouter quelque chose qui est nul. Donc je peux le rajouter. Si je fais plus 3 moins 3, ça ne change rien. Donc ici, je vais faire plus b carré. B carré, on a vu que c'était 9 sur 64. Donc je fais plus 9 sur 64 moins 9 sur 64. Du coup, une fois que j'arrive ici, évidemment, si je calcule ça, ça fait 0, mais je ne vais pas calculer ça ensemble. Donc une fois que j'arrive ici, j'obtiens bien une identité remarquable en regardant les 3 premiers termes. Les 3 premiers termes nous donnent donc une identité remarquable, puisque ici, j'ai a carré. Ici, j'ai moins 2ab, puisque le 2 est apparu, le a c'est x, le b c'est 3 huitièmes, et ici, en prenant juste ce morceau, j'ai plus b carré. Donc, en prenant les 3 premiers termes, c'est-à-dire ces 3-là, j'obtiens une identité remarquable. Donc, 5, f de x égale, j'ai mon 4, j'ai ma parenthèse, et les 3 premiers termes que j'ai encadrés ici, ça va me donner une identité remarquable. Et on n'oublie pas qu'à la fin, par contre, j'ai encore moins 9 sur 64 plus 2. Et mon identité remarquable, qu'est-ce que c'est? A carré moins 2ab plus b carré, ça donne a moins b au carré. Ça, c'est l'identité remarquable appris au collège. Donc, ça donne quoi? Le a, c'est x, moins le b, c'est 3 huitièmes. Donc, on obtient x moins 3 huitièmes au carré. Et on n'oublie pas qu'il nous reste moins 9 sur 64 plus 2. Donc, en fait, on a fait plus b carré moins b carré. Et le plus b carré, on l'a utilisé dans l'identité remarquable. Évidemment, il reste quand même moins b carré à la fin à calculer. Donc, l'étape 5 est faite. Donc, dans l'étape 6, il nous reste à réduire. Donc, là, on va calculer combien ça fait, moins 9 sur 64 plus 2. Et enfin, on va distribuer le 4. Donc, on réduit. On a le 4, on a x moins 3 huitièmes au carré. Ensuite, on calcule moins 9 sur 64 plus 2. Et ça nous donne plus 119 sur 64. Donc là, on a réduit. Et enfin, on distribue le 4. Ici, dans la parenthèse, dans la grande parenthèse, on a deux termes. On a x moins 3 huitièmes au carré. Et le deuxième terme, c'est 119 sur 64. Donc, il nous reste à distribuer le 4 aux deux termes. Donc, le premier, ça nous donne 4x moins 3 huitièmes au carré. On distribue le 4 à la première parenthèse, au premier terme, plus 4 fois 119 sur 64. Et ce qui nous donne à la fin 4 facteurs de x moins 3 huitièmes au carré, plus 4 fois 119 sur 64, ça nous fait 119 sur 16. Là, nous, on a fini, on a trouvé la forme canonique, puisqu'on est bien de cette forme-là. Le a, c'est bien 4, comme c'était marqué ici. Ensuite, le alpha, c'est du signe contraire de ce qu'il y a après le x. Donc après le x, il y a moins 3 huitièmes, donc le alpha, c'est 3 huitièmes. Et le bêta, c'est le nombre qui est après l'identité remarquable. Donc le bêta, c'est 119 sur 16. Voilà les différentes étapes. Il faut s'entraîner un petit peu, surtout à partir de l'étape 3, 3, 4, 5, c'est là qu'il faut s'entraîner. Donc maintenant, je vais vous demander de faire pareil. Ici, application, donner la forme canonique des fonctions suivantes. Vous faites pause, vous essayez, et ensuite vous voyez la correction. Alors, nous allons corriger l'application. Donc, on regarde à côté les étapes expliquées précédemment. Donc, ici, dans ma fonction polynôme du second degré, le a, c'est 4, le b, c'est moins 8, le c, c'est 12. Première étape, on nous dit factoriser par a, on factorise par 4. Donc, ça nous donne 4. Ici, on a
il nous reste x au carré, moins, on a de la chance que là, les trois termes soient facilement dans la table de 4. Donc 8x, qu'est-ce que c'est? C'est 4 fois quoi? 4 fois 2x. On vérifie. 4 fois x carré, 4x carré. 4 fois 2x, 8x. Et ensuite 12, c'est 4 fois quoi? 4 fois 3. Première étape, c'est bon. Deuxième étape, on fait apparaître le 2 dans le terme en x, donc dans celui-là. Donc on écrit le 4, on écrit le x carré, on écrit le plus 3. Et là, il est déjà écrit le 2. Donc du coup, s'il n'y a plus rien, je rajoute un 1. Qu'est-ce que c'est? 2x. Je fais apparaître le 2, il reste juste x. Quand il reste juste x, j'écris x fois 1 pour qu'on voit bien le 2, le a et le b. Pour avoir a carré moins 2ab. Donc, troisième étape, on nous dit le a, c'est le x a carré. Donc le a, c'est x. Le 2 est visible, donc on a moins 2a. Et le b, c'est ce qui reste. Donc comme il n'y avait rien écrit, ce qui reste, c'est 1. Donc le a carré, du coup, si a c'est x, a carré c'est x carré. Et si b c'est 1, b carré c'est 1 au carré. Et du coup, ça donne 1 aussi. Donc, on obtient ici a carré moins 2ab. Le a, c'est x, le b, c'est 1. Étape 4. On utilise une des deux identités remarquables, donc là on a un moins, donc ça va être celle-là, a carré moins 2ab plus b carré. On a déjà le a carré moins 2ab, il nous manque plus b carré. Pour ça, on va faire plus b carré moins b carré. Donc f de x, c'est le 4, il y a déjà x carré moins 2 fois x fois 1, il y a le plus 3 qu'on n'oublie pas. Et ici, on va rajouter plus b carré moins b carré, donc ici comme b carré c'est 1, on va faire plus 1 moins 1. Et là, on va avoir l'identité remarquable. Ici, hop, a carré moins 2ab plus b carré. Juste les trois premiers termes qui nous donnent cette identité remarquable. Et donc, qu'est-ce que ça donne? A carré moins 2ab plus b carré, ça donne a moins b au carré. Donc, on le fait apparaître dans notre parenthèse. On a à la fin moins 1 plus 3. Et cette parenthèse-là, x carré moins 2 fois x fois 1 plus 1, c'est a carré moins 2ab plus b carré, c'est égal à a moins b au carré, a moins b au carré. Ici, le a, c'est x, moins le b, c'est 1. Donc, on obtient x moins 1 au carré. Dernière étape, on réduit et on distribue le 4. Donc, ici, x moins 1 au carré, plus 1 moins 3, ben, ça fait juste plus 2. Donc là, on a réduit. Et on distribue le 4 au premier terme et au deuxième terme. Donc ça nous donne f de x égale 4, facteur de x moins 1 au carré, plus 4 fois 2, 8. Et là, on a la forme canonique. Le alpha, c'est du signe contraire de ce qu'il y a après le x, donc c'est x moins 1, donc le alpha c'est 1. Et le bêta, c'est ce qu'il y a après l'identité remarquable, donc le bêta c'est 8. Pour la deuxième application, on fait la même chose. Première étape, donc d'abord le A c'est 5, le B c'est 3, le C c'est moins 7. Donc première étape, on factorise par A, donc on factorise par 5. Donc G de x égale 5. Ici, le premier morceau c'est x carré, plus, comme 3x, comme 3 n'est pas dans la table de 5, on réécrit 3x mais on divise par 5. Comme ça, en redistribuant les 5 s'annuleront, il restera bien 3x. Et là, 7 aussi n'est pas dans la table de 5, donc on écrit 7 sur 5. Deuxième étape, on va faire apparaître un 2 dans le terme en x. Donc, je réécris le x carré plus je réécris le 7 sur 5. Ici, il n'y a pas de 2 visible. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met 2 fois. On écrit 3 cinquièmes de x. Et vu qu'on a rajouté un fois 2, en haut, au numérateur, on va dire, ben, on rajoute un fois 2 au dénominateur. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait fois 2 divisé par 2. Et fois 2 divisé par 2, on n'a bien rien rajouté. Donc, on a fait apparaître un 2. Et ce qui nous donne 5x au carré plus 2 fois 3 dixièmes de x, puisque 5 fois 2, ça fait 10, moins 7 cinquièmes. Troisième étape, le a, c'est toujours x. Ici, du coup, on a a carré plus 2ab. Alors, le a, il est ici. Le 2, il est là. Donc, le b, c'est 3 dixièmes. C'est ce qui reste, 3 dixièmes. Donc, a carré, c'est x carré. Et donc, b carré, le carré de 3, c'est 9. Le carré de 10, c'est 100. Étape 4.
Il nous manque plus b carré pour arriver à la fin de notre identité remarquable. Donc on réécrit le 5, x carré plus 2 fois 3 dixièmes de x. À la fin, on a moins 7 sur 5. Et là, au milieu, je vais faire apparaître plus b carré moins b carré. B carré, c'est 9 sur 100, donc je fais plus 9 sur 100 moins 9 sur 100. Et comme ça, ici, les trois premiers termes ensemble, j'ai bien a carré plus 2ab plus b carré. Vous pourrez utiliser l'identité remarquable a plus b au carré. Ce que je vais faire dans l'étape 5, les trois premiers termes, ce que j'ai encadré, vont nous donner une identité remarquable. Donc à la fin, j'oublie pas, moins 9 sur 100, moins 7 sur 5. Et donc ça, cette identité remarquable, ça donne a plus b au carré. Donc le a, c'est x, le b, c'est 3 dixièmes. Donc ça nous donne a plus b au carré. 5, dernière étape, on va simplifier et réduire. Donc x plus 3 dixièmes au carré. Ensuite, on calcule moins 9 sur 100, moins 7 sur 5, moins 149 sur 100. On a simplifié et il nous manque à distribuer le 5 aux deux termes qu'il y a dans la parenthèse. Donc ça nous donne 5 facteur de x plus 3 dixièmes au carré, moins 5 fois 149 sur 100. Et on simplifie cette dernière opération. Et on obtient g de x égale 5 facteur de x plus 3 dixièmes au carré, moins 149 sur 20. On a trouvé la forme canonique de g. Le alpha, c'est ce qu'il y a après le x dans l'identité remarquable, mais en changeant le signe. Donc là, il y a marqué plus 3 dixièmes. Donc si on change le signe, ça nous donne moins 3 dixièmes. Voilà pour alpha. Et bêta, c'est ce qu'il y a après l'identité remarquable. Donc bêta, c'est moins 149 sur 20. Voilà, il reste à s'entraîner, à en faire pas mal pour pouvoir faire toutes les 6 étapes le plus rapidement possible.